Vous retrouvez maintenant La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, Bible et écologie, avec le père André Talbot, prêtre du diocèse de Poitiers, et Olivier Landron, historien à l'Université catholique de l'Ouest. Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre magazine de formation chrétienne. Aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet qui prend de plus en plus d'importance dans le discours du pape Benoît XVI, l'importance d'une écologie humaine. Les chrétiens doivent-ils être écologistes et sur quel texte biblique se fonder? Ce discours écologique est-il nouveau? Voilà les questions que nous allons poser à nos deux invités, le père André Talbot, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse de Poitiers, vous enseignez au Centre théologique de Poitiers et également à la faculté de sciences sociales et économiques de l'Institut catholique de Paris. Et vous êtes membre de Justice et Paix France. Olivier Landron, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et vous êtes maître de conférence à l'Université catholique de l'Ouest à Angers. Et vous venez d'écrire « Le catholicisme vert, histoire des relations entre l'Église et la nature au XXe siècle » aux éditions du Cerf. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on essaie de savoir un peu ce que ce nouveau discours de Benoît XVI recouvre. Et j'ai envie de vous poser une question assez simple. Pourquoi est-ce que le pape, en 2007, lors de son voyage en Autriche, en 2008, lors de la Journée de la paix, en 2010, lors des vœux au corps diplomatique, insiste autant sur cette question écologique? Eh bien, déjà, le pape Jean-Paul II avait écrit l'un de ses messages pour la paix sur ce thème en 1990. Alors, le terme écologie n'est pas toujours très employé dans le monde chrétien, dans le monde catholique, puisqu'il a d'équivalent avec le terme environnement, le fait de laisser entendre que l'humanité serait comme détachée, comme hors de ce que l'on désigne comme la maison ou l'environnement. C'est pour cela que très habituellement, on préfère parler d'un développement soutenable ou durable et solidaire, en ce sens qu'il ne s'agit pas de s'occuper de ce qui nous serait extérieur, mais de penser comment l'humanité elle-même se trouve impliquée dans ce qu'elle fait à la nature, dans ce qu'elle fait avec la nature. On voit que tout de suite, on y reviendra assez longuement, hein, mais qu'il y a une petite spécificité de l'écologie chrétienne, c'est le fait que c'est l'homme qui reste premier dans le discours. Il ne s'agit pas simplement de sauvegarder la nature, entre guillemets. Bien sûr, tout à fait, parce que cette expression sauvegarde de la nature ou de la création a eu cours aussi et a quelques ambiguïtés également. Il s'agit plutôt de promouvoir un développement, mais qui tienne compte de la nature. Mais ce qui est en cause également, c'est le fait que quand l'être humain, quand l'humanité considère la nature comme extérieure, elle oublie sa dimension corporelle. Or, il est important, et je crois que les chrétiens se le rappellent très fortement, il n'y a pas d'humain hors de la corporéité, hors du corps. Oui. Et c'est bien par notre corps que nous sommes partie prenante de cette nature. Et quand nous malmenons la nature, nous nous malmenons nous-mêmes. Donc c'est pour cela que souvent on va parler aussi d'une écologie humaine, en ce sens que se soucier de la nature, c'est aussi se soucier de l'humanité. Et d'autre part, c'est prendre en compte aussi la question de l'avenir et pas simplement d'avantages immédiats. Nous y reviendrons sans aucun doute. Absolument. Donc Olivier Landron, le père Talbot a commencé à le dire, c'est pas du tout une nouveauté ce discours sur la nature et sur la nécessité de la protéger. Ce que vous appelez le catholicisme vert. Oui, voilà. Alors le discours sur la nature de la part de l'Église, on peut déjà en trouver des traces déjà chez les pères de l'Église. Les pères grecs s'intéressent de très près à la nature, au cosmos, donc ça n'est pas nouveau. Le Moyen-Âge aussi, après tout, François d'Assise, si on le dépoussière un peu, si on va un petit peu plus loin que ce qu'on peut en dire habituellement, c'est quelqu'un aussi qui est extrêmement proche de la nature et qui cherche déjà à la protéger. Hildegard de Bingen, c'est exactement la même chose pour le XIIe siècle. On retrouve aussi déjà des accents écologiques assez majeurs chez cette religieuse allemande. Vous disiez à propos de François d'Assise qu'il fallait un peu dépoussiérer, vous voulez dire, c'est pas simplement les petits oiseaux et non, ça n'est pas seulement le les petits oiseaux. Bon, les franciscains ont beaucoup travaillé là-dessus depuis plusieurs siècles, ça n'est pas nouveau, mais c'est surtout, à mon avis, à travers lui, il faut pouvoir redécouvrir la fraternité, mais alors une fraternité entre l'être humain et l'environnement.
La notion de fraternité est extrêmement importante, évidemment, chez François d'Assise. Et ça n'est pas simplement les petits oiseaux, justement, mais c'est toute une vision de la création dans laquelle l'homme se trouve en harmonie. Et on retrouve ça, d'ailleurs, chez Hildegard de Bingen aussi. Ouais. Donc la mystique du XIIe siècle. Voilà. Cette façon de parler de fraternité, est-ce que ça évoque quelque chose ? Oui, avec quelques réserves cependant, oui. Dans la mesure où on ne va considérer la nature à la manière d'un sujet conscient. C'est de la même manière que autant le terme d'alliance, qui a un poids biblique tout à fait fondamental, parler d'alliance avec la nature pourrait également être ambigu si l'on laissait supposer que la nature disposerait d'une conscience libre pouvant s'engager. Il y a bien une spécificité de l'humain. Le terme harmonie, par contre, sagesse, et sans aucun doute aussi, et peut-être d'abord le terme responsabilité. Et c'est bien ce que la Bible met continuellement en lumière, c'est comment l'humanité est investie d'une responsabilité. Et ce qui est neuf, cependant, c'est la prise de conscience depuis maintenant un demi-siècle que si l'humanité continue à agir de la manière dont elle agit maintenant, c'est-à-dire si nous produisons et consommons comme nous le faisons maintenant, nous allons dans le mur. Et on emploie parfois la notion d'empreinte écologique et nous savons qu'en moyenne, actuellement, nous consommons une planète, 2. Donc, même si l'on n'est pas diplômé en mathématiques, on comprend fort bien que nous ne pouvons pas continuer ainsi. Ce qui veut dire qu'il y a donc un nouveau stade pour la responsabilité humaine qui vient de se passer, au cœur duquel nous sommes. Et la question est posée à tous, quelles que soient par ailleurs les diversités religieuses, les croyances diverses, etc. Et ce qui fait un défi doublement intéressant, c'est qu'il nous faut, avec nos diversités, porter ensemble cette question-là, ce qui veut dire pour les chrétiens, le porter aussi avec leur spécificité propre, mais tout en même temps le souci de l'établir dans le dialogue et dans un débat continu avec les contemporains, puisque la responsabilité est commune. C'est aussi cela, on ne peut plus parler de responsabilité qui serait dévolue à telle ou telle part de l'humanité ou à telle nation. Il s'agit bien de responsabilité commune vis-à-vis d'un bien commun qui englobe la nature. Vous montrez qu'effectivement, l'urgence de la prise en compte, disons, se devient de plus en plus manifeste à partir du XXe siècle. Enfin, vous travaillez surtout sur le XXe siècle, et vous avez bien montré que ce n'est pas du tout une nouveauté dans le XXe siècle de parler d'écologie, de parler dans le christianisme, au contraire. Oui, alors il y a des précédents, je pense à l'Arche de Lanza del Vasto, qui fonde sa communauté dans les années 40 et qui est un écologiste avant l'heure. Et c'est d'ailleurs en ce sens-là qu'il est un peu un précurseur de 68, où l'on trouve aussi un certain nombre de communautés alternatives et qui se tournent vers l'écologie. Donc Lanza del Vasto prépare le terrain, je dirais, aux écologistes des années 70 d'un certain point de vue, enfin en tout cas d'un point de vue chrétien. Mais au fond, ce que vous disiez, Père Talbot, par rapport au souci de prendre en compte l'écologie, c'est quand même quelque chose qui, à mon avis, chronologiquement, connaît une acuité particulière à la fin des années 1970. Début des années fin des années 1960, début des années 1970, parce qu'au fond, on a les grandes crises écologiques et elles commencent fin des années 60, début des années 70, ce sont les pollutions industrielles, les problèmes de marée noire, une élévation peu à peu aussi du niveau de température. Donc, tout cela aussi va inciter, je pense, la société et l'Église, et là, il n'y a pas, à mon avis, de décalage profond sur le plan chronologique. Le premier pas, véritablement, à prendre en compte le discours écologique, à s'intéresser de très près, c'est quand même Paul VI. Jean-Paul II va suivre, évidemment, vous citiez le fameux discours du 1er janvier 1990, une sorte de charte d'écologie pour les catholiques, même pour les chrétiens plus généralement. Et donc c'est quand même à partir de ces grandes catastrophes industrielles, ces grandes pollutions, que le discours de l'Église va se préciser, à mon avis. Et
et au début des années 70, le rapport du Club de Rome, Oui. donc à la fois sur l'épuisement des ressources d'une part, et d'autre part aussi sur les pollutions qui parfois prennent des tours de catastrophe, mais les pollutions continuent. Ouais. Des prises de conscience donc très nettes au début des années 70. Alors, j'ai une question un peu naïve, pardonnez-moi, mais vous êtes à Justice et Paix, donc vous êtes bien au courant des choses. La situation est véritablement grave. Parce que c'est vrai qu'on a des discours quelquefois un peu divergents, on peut suspecter certains d'être de parti pris économique ou des choses comme ça. Franchement, c'est grave. Oui, tout à fait. Et nous venons d'avoir une séquence de travail dans le groupe de Justice et Paix, et c'est mon lieu de travail habituel, où des personnalités suivent ces questions-là et sont très inquiètes actuellement pour 2 raisons. La première, c'est en raison de la crise économique, on met sous le boisseau le souci de l'avenir de la planète. Ouais. Et deuxièmement, il y a comme une certaine usure qui semblerait à se faire dans l'opinion, et notamment les pouvoirs publics aujourd'hui reculent devant les décisions qui seraient urgentes à prendre. C'est-à-dire que là, l'enjeu, c'est que la société civile elle-même prenne les choses en main pour pousser les responsables politiques. Il y a sans doute aujourd'hui, alors que la situation est grave et s'aggrave continuellement, il y a sans aucun doute, pour différentes raisons, de la part des responsables politiques, une tendance à ne pas le voir, y compris aussi, on s'habitue à... on pense que l'on pourrait bien continuer comme l'on fait en triant un petit peu mieux ses déchets, ce qui serait ridicule. Enfin, c'est vraiment une question majeure et il nous faut reconsidérer d'abord, je crois aussi, nos manières de penser, nous interroger sur nos représentations de ce qu'est le bonheur humain. Il nous faut aller jusque-là. Sinon, nous serons toujours à essayer de trouver un petit rapport technique pour résoudre le problème, mais la question est trop importante. Il nous faut réinterroger et nos raisons de vivre et nos modes de vie. Si on ne fait rien, il se passe quoi ? Eh bien, nous allons vers une aggravation des conditions de vie et d'autre part, nous pourrions à terme aller jusqu'à une quasi-extinction aussi de la vie sur la planète. C'est-à-dire que nos générations ont fait une double prise de conscience avec l'armement atomique. C'est le fait que nous pouvons, sous le mode catastrophique, provoquer la fin de toute vie, ou à peu près toute vie sur la planète, ou nous pouvons, en continuant simplement à vivre comme nous vivons aujourd'hui, arriver, différer dans le temps, mais arriver à la même échéance. C'est-à-dire que, et là nous retrouvons un écho biblique, notamment dans le livre du Deutéronome, choisis la vie et non la mort, c'est la question d'aujourd'hui et qui n'est pas simplement pour les croyants, qui est pour tous. Bien, vous allez vous me préparer une transition toute faite puisque nous allons essayer de voir un peu sur quoi fonder cette écologie chrétienne. Et le titre de l'émission, c'est Bible et écologie. Donc on va essayer de regarder à partir de la Bible ce qu'on peut en dire et aussi essayer de voir ce qu'on peut faire. Donc je vous propose d'écouter le texte fondamental, hein, s'il en est un. C'est le premier chapitre de la Genèse, le moment de la création. Vous écoutez actuellement La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, Bible et écologie, avec le père André Talbot, prêtre du diocèse de Poitiers, et Olivier Landron, historien à l'Université catholique de l'Ouest. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages, et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. » Dieu dit « Je vous donne toutes les herbes portant semence, qui sont sur toute la surface de la terre, et tous les arbres qui ont des fruits portant semence. Ce sera votre nourriture. À toutes les bêtes sauvages, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre et qui est animé de vie, je donne pour nourriture toute la verdure des plantes.
Il en fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Cela était très bon. Il y eut un soir, et il y eut un matin, 6e jour. Alors, première question à l'historien. Ce texte, je l'ai dit, ça semble, en 2011, être le texte central, le texte le plus important. Est-ce que ça a toujours été un texte vraiment fondamental dans l'histoire pour définir les rapports entre l'homme et la nature ? Oui, je pense que ça reste la référence, la grande référence, qui intéresse d'ailleurs bien au-delà du christianisme. Donc ça reste effectivement le texte de référence. On le voit d'ailleurs que ce soit pour les mystiques dont on a parlé, Hildegard de Bingen, François d'Assise, etc. Ça reste le texte de référence. Oui. Oui. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce texte ? Il y a d'abord la bonté de ce qui est fait, et puis ce commandement de Dieu: je vous donne toutes les herbes portant semences qui sont sur toute la surface de la terre, et tous les arbres, ce sera votre nourriture. Je vous donne. Oui. Alors, tout d'abord, ce que nous avons entendu du texte, intéressant aussi ce qui précède, oui. C'est-à-dire que la création de l'humain va apparaître comme le couronnement, mais de l'ensemble de la création, qui redit ce lien fondamental. Et ce qui suit également, c'est-à-dire le sabbat, le Shabbat, l'arrêt du travail pour, même si c'est un travail divin, l'arrêt du travail pour se réjouir. Alors, ceci est bon. Voilà, donc c'est une promesse, et une promesse de vie. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est une promesse de vie qui est confiée à l'humanité. Et aujourd'hui, alors nous entendons, peut-être qu'à l'époque moderne, nous avons eu la tendance à le comprendre comme un droit de propriété, de mainmise de l'humanité sur la nature, avec les dérives de destruction que nous pratiquons aujourd'hui. Mais ce qu'il nous faut entendre, c'est tout à l'inverse, une responsabilité. C'est-à-dire que cette promesse de vie est confiée à nos libertés humaines. Et qu'allons-nous en faire ? Et voilà qu'il y a une nouvelle étape dans la responsabilité humaine, c'est de penser non seulement à l'égard des contemporains, c'est de prendre en compte aussi le bien des générations à venir, c'est-à-dire ceux que nous ne connaîtrons pas. Et du point de vue éthique, il y a là un seuil tout à fait décisif qui doit s'opérer aujourd'hui, qui est en train de s'opérer, et sans aucun doute que les religions en général, et le christianisme en particulier, ont un rôle à jouer spécifique dans cette prise de conscience. Mmh. C'est une prise de conscience qui date des années 50, c'est ça, ce principe responsabilité, on pense à Hans Jonas qui disait cette chose-là. C'est un seuil éthique majeur ? Oui, alors il y a cette prise de responsabilité. Oui, elle date à mon avis des années 60 plus précisément, plutôt que les années 50, plutôt les années 60. Avec, on l'a dit, en raison des crises majeures liées aux pollutions, etc. Et puis il y a aussi tout simplement ce que vous disiez, peut-être une prise en compte que le bonheur humain, ça n'est pas simplement le salut, c'est le salut, mais le salut dès aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'on prend en compte les conditions de vie actuelles. Et ça, c'est peut-être parce qu'on avait eu un certain nombre de théologiens jusque-là, la première partie du XXe siècle, qui avaient eu peut-être un peu tendance à oublier ça, à mon avis. Et on le voit quand même à travers la théologie de la création. Parce que la théologie de la création connaît quasiment aucun renouvellement dans la première partie du XXe siècle. Et elle se renouvelle dans les années 80 précisément, à travers le dialogue œcuménique, à travers également... je dirais quand même un travail qui a été un petit peu préparé aussi par un jésuite important qui a été le père Théard de Chardin. Alors, qui a été accusé de panthéisme, d'oublier un peu l'existence du mal, etc., de faire une croix sur le péché originel. Bon. Mais au-delà de ça, à travers tout son système de cosmogénèse, etc., de christogénèse, il a quand même préparé, je pense, aussi les catholiques et les chrétiens plus largement à réfléchir sur ce rapport entre l'homme et la création. Vous avez dit le salut se fait maintenant. Qu'est-ce que vous vouliez dire ? C'est-à-dire que autrefois on avait tendance à dire il faut préparer notre ciel, mais finalement c'est notre ciel qui est important. Cette tendance-là. Ouais. Oui, me semble. Et là, on n'est plus dans ce genre de... On n'est plus, il me semble, le Concile Vatican II a joué un rôle de ce point de vue-là. Oui. On s'ancre davantage dans la réalité, dans l'actualité. Oui.
Et le salut aussi à la lecture des évangiles notamment, et qui va concerner les enjeux de vie les plus concrets. Jésus qui guérit les boiteux, qui remet dans la vie commune ceux qui en étaient rejetés, etc. Et aujourd'hui, entendre la proclamation de Jésus-Christ sauveur et sauveur du monde, oui, c'est entendre à nouveau frais cette promesse de vie, et cette promesse de vie qui nous est confiée, qui est confiée aujourd'hui à notre responsabilité. Alors on ne va pas reprocher à ceux qui vivaient au début du XXe siècle de ne pas avoir cette prise de conscience, puisque de fait les ravages que nous évoquons sont plutôt de la deuxième partie du XXe siècle. Mais aujourd'hui, pour des chrétiens, ne pas prendre en compte, en confessant Jésus-Christ Sauveur, cette dimension de leur responsabilité aurait quelque chose d'incorrect. Enfin, ce ne serait pas recevoir la bonne nouvelle pour ce qu'elle est. Est-ce que je peux aller jusqu'au bout en étant un peu provocateur ? C'est péché ? C'est un péché ? Bien sûr, le péché, c'est de refuser le don de Dieu. Et vous évoquiez vous-même que dans le récit de création, c'est la grâce d'un don, la beauté de la grâce d'un don qui nous est offert pour que nous-mêmes nous en soyons les bénéficiaires, mais que nous en soyons les responsables pour permettre aussi que ceux qui viendront après nous puissent bénéficier de ce don. Et le péché, c'est refuser le don de Dieu, c'est refuser l'amour de Dieu, puisqu'aussi toute la Bible résonne du fait que Dieu créateur, Dieu crée par amour. Et qu'allons-nous faire de ce don qui nous est donné gracieusement ? Est-ce que nous allons le détruire à la manière d'un gamin qui casse son jouet ? Ou est-ce que nous allons faire en sorte qu'il puisse être don pour ceux qui viendront après nous ? Alors, on va entendre un deuxième texte qui est moins connu, mais qui je pense, est aussi très important. Vous évoquiez le sabbat de Dieu. Et bien, il y a, dans la Bible, dans le livre du Lévitique, au chapitre 25, il y a aussi la mention d'un sabbat pour l'homme, et y compris un sabbat pour les cultures. Donc, on va entendre ce texte qui est un peu long. Et Yahvé parla à Moïse sur le mont Sinaï. Il dit : « Parle aux Israélites, tu leur diras : lorsque vous entrerez au pays que je vous donne, la terre chômera un sabbat pour Yahvé. Pendant 6 ans, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 ans, tu tailleras ta vigne et tu en récolteras les produits. Mais en la 7e année, la terre aura son repos sabbatique, un sabbat pour Yahvé. Tu n'ensemenceras pas ton champ et tu ne tailleras pas ta vigne. Tu ne moissonneras pas tes épis qui ne seront pas mis en gerbe. Et tu ne vendangeras pas tes raisins qui ne seront pas émondés. Ce sera pour la terre une année de repos. Le sabbat même de la terre vous nourrira, toi, ton serviteur, ta servante, ton journalier, ton hôte, bref, ceux qui résident chez toi. À ton bétail aussi et aux bêtes de ton pays, tous ces produits serviront de nourriture. Vous mettrez en pratique mes lois et mes coutumes. Vous les garderez pour les mettre en pratique, et ainsi vous habiterez dans le pays en sécurité. La terre donnera son fruit, vous mangerez à satiété, et vous habiterez en sécurité. Pour le cas où vous diriez : que mangerons-nous en cette 7e année si nous n'ensemençons pas et ne récoltons pas nos produits ? J'ai prescrit en ma bénédiction de vous être acquise la 6e année, en sorte qu'elle assure des produits pour 3 ans. Quand vous sèmerez la 8e année, vous pourrez encore manger des produits anciens jusqu'à la 9e année. Jusqu'à ce que viennent les produits de cette année-là, vous mangerez des anciens. La terre ne sera pas vendue avec perte de tout droit, car la terre m'appartient, et vous n'êtes pour moi que des étrangers et des hôtes. Alors c'est un très beau texte, et c'est un texte qui se termine quand même de manière assez étrange. La terre m'appartient, et vous n'êtes pour moi que des étrangers et des hôtes. Donc on n'est pas comme maître et possesseur de la nature, comme disait Descartes. On n'a pas cette possession, on n'est pas les propriétaires de cette planète. Oui, et c'est pour cela qu'il est intéressant de se rappeler aussi que la première mention du sabbat concerne Dieu lui-même, c'est-à-dire que l'acte créateur, c'est aussi se réjouir de ce qui est là et de ce que nous pouvons en faire. Et ce qui est tout à fait intéressant dans le texte que nous venons d'entendre, c'est qu'il est question finalement de liberté. C'est-à-dire que la liberté humaine
va supposer ce respect vis-à-vis de la nature qui passe par le repos aussi de la nature, mais bien plus profondément dans ce texte-ci, c'est le droit au repos aussi des êtres humains et même des animaux, le droit au repos, c'est-à-dire une liberté, ce qui veut dire que l'être humain, l'humanité n'est pas tout dans l'activité transformatrice. C'est-à-dire qu'il y a cette capacité à accueillir comme un don. Nous sommes des hôtes. Nous n'avons pas créé ce monde, nous sommes des hôtes et nous avons en responsabilité de le gérer avec amour et avec amour des autres. Et c'est pour cela que dans l'Église catholique notamment, on tient constamment à associer le fait qu'il y ait une durabilité du développement, mais en même temps une solidarité. C'est-à-dire que nous soyons nous-mêmes libres, et il y aura aussi l'aspect de la liberté vis-à-vis des biens, ne pas être aliénés aux biens que nous produisons, nous libérer pour vivre le partage. Et une solidarité, comme l'écrit le pape Benoît XVI, une solidarité qui vaut aussi entre les générations. De penser donc notre activité humaine, notre responsabilité humaine sous le mode du partage et de la responsabilité. Ce qui est loin d'une image moderne qui consistait à penser que le bonheur se résolvait à la possession des biens et sous le mode individuel. C'est-à-dire que le bonheur est sans doute d'abord dans la qualité de la relation, dans la qualité de la solidarité, si nous prenons un terme plus général, et en termes bibliques, dans la qualité de l'alliance que nous allons vivre, et pour des chrétiens, alliance avec Dieu et alliance avec les frères et sœurs. Ce discours du Père, là, il vous surprend ou il est... parce que je pense que quelqu'un parlant dans les années 50, un prêtre parlant dans les années 50, aurait parlé de manière complètement différente. Oui, et là, j'ai en tête quand même tous les grands responsables de l'agriculture. Hein, le syndicalisme agricole est d'essence catholique, hein, oui, très largement, en tout cas pour l'Hexagone. Et au fond, on n'est pas dans ce discours-là à l'époque. Hein, dans les années, jusqu'aux années 50, voire début des années 60, on est dans une agriculture, par exemple, productiviste, et la terre est vue comme un outil de travail, beaucoup plus comme un objet de contemplation pour le monde agricole. Mais ça s'explique, hein, ça n'est pas critique spécifique de ma part, ça s'explique par le fait que dans l'après-guerre, il faut produire, il y a des risques de famine, et donc il y a une certaine logique à cela. Voilà. Maintenant, on en a peut-être oublié ce que rappelait le Père Jousse, hein, ce célèbre jésuite qui s'est beaucoup intéressé au rythme, hein, dans la nature, comment apprendre en contact avec la nature. On en a oublié peut-être une part de contemplation, ce qu'on redécouvrira plus tard, plutôt dans les années 80, à mon avis. Est-ce que, alors c'est pas le but de l'historien de faire des critiques, mais est-ce qu'on peut dater à partir de quel moment on a dérapé l'humanité au niveau de l'écologie? Est-ce qu'on sait, vous parlez de l'après-guerre, est-ce qu'on est resté sur ce rythme de l'après-guerre qui était normal, il fallait reconstruire? Est-ce qu'on est resté sur ce rythme sans se rendre compte que ça y est, c'était construit et qu'il fallait peut-être un peu baisser notre rythme? Ou est-ce que c'est ailleurs qu'on est parti sur une voie qui était vraiment une voie de garage? Oui. Ouais, je pense que, on a parlé des activités industrielles, mais ça date finalement, la révolution industrielle, c'est le 19e siècle, hein, donc ça n'est pas d'aujourd'hui non plus. Ouais. Mais je pense aussi que ce qui se produit depuis le début du 20e siècle, c'est aussi l'urbanisation qui va avec, mais l'urbanisation peut se développer indépendamment de l'industrie aussi. Oui. Et là-dessus, on aurait des progrès à faire aujourd'hui, puisqu'on voit l'étalement des villes dont on parle de faire des ceintures vertes, etc., autour des grandes villes françaises, mais je ne suis pas certain, malheureusement, que les responsables politiques fassent tout ce qu'il faut dans le domaine. Et c'est assez dramatique de ne pas maintenir aujourd'hui des espaces verts, ne serait-ce que pour les agriculteurs, mais aussi tout simplement pour les loisirs, tout simplement pour vivre mieux.
Donc là, il y a vraiment des efforts considérables à faire et c'est absolument indispensable. Alors là aussi, vous me servez de transition, puisqu'on a un peu vu sur quel fondement on peut s'appuyer pour un discours chrétien vert. Quelles sont les solutions? Alors, quelles sont les solutions qui sont traditionnelles? Le scoutisme, des choses comme ça? Alors, le scoutisme dès Baden-Powell, en 1907, demande à ces jeunes, enfin aux scouts, par rapport à l'animal en particulier, c'est intéressant, il leur demande de le traquer, de le pister, mais dans la mesure du possible, de ne pas le tuer. C'est-à-dire de l'observer, de le comprendre, comprendre son comportement, mais de ne pas le tuer. Ça, c'est très important. Il y a donc là des gestes écologiques très, très importants. On verra après, dans les années 50, plusieurs aumôniers jésuites, je pense au père Rimon. C'est quelqu'un, par exemple, qui conseillera systématiquement aux jeunes de ne pas abîmer les arbres lorsqu'ils passent à côté, de ne pas piétiner les moissons, etc. Donc là, de ne pas laisser des boîtes éventrées le long de la route. Et ça, ce sont les années 50. Donc, il y a un comportement qui anticipe sur ce qu'on peut parler de l'écologie aujourd'hui. Parce qu'on dit souvent que l'Église n'a pas d'idée, ne sait pas faire, que c'est pas son problème. D'ailleurs, l'écologie, on sent qu'il y a eu tout un savoir-faire éducatif qui existe depuis longtemps à l'écologie, au respect de la nature, des choses comme ça. Tout à fait, mais aussi, et peut-être plus fondamentalement encore, un travail sur les idées, les images que nous avons. Oui. Olivier Landron l'évoquait. Et finalement, notre gros problème, c'est que nous continuons à raisonner en fonction de principes qui sont datés, qui sont d'hier. Et notamment dans l'après-guerre, oui, il fallait reconstruire, il fallait développer l'agriculture pour nourrir les populations, etc. Et nous continuons d'amplifier le même phénomène. Alors qu'aujourd'hui, il nous faut penser plutôt à partir de la fragilité. Et ce qui est important aussi, et nous le retrouvons souvent dans les textes d'Église, c'est que nous avons le même type d'attitude envers la nature que nous avons envers nos semblables. Et ce que nous voyons apparaître aujourd'hui, c'est peut-être le dépassement, au moins ce serait mon souhait, le dépassement d'une forme d'oppression, de domination sur ses semblables, et de penser aussi à sortir d'une domination sur la nature. Pour penser sur la base du respect et de la sollicitude en prenant en compte les fragilités. Il y a des travaux tout à fait intéressants actuellement en sciences sociales qui vont partir de la fragilité. Et donc le modèle du travail humain, ce ne sera plus le métallurgiste avec le métal en fusion, ce sera peut-être l'infirmière qui prend soin du malade. Le prendre soin, voilà sans doute sollicitude, prendre soin, qui suppose aussi une certaine bienveillance et le souci de la liberté de l'autre, le souci de la durabilité de la nature, etc. Et ce sont des thèmes, je me rends compte, auxquels on est très sensibles et que nous pouvons développer en Église, et notamment les évêques de France travaillent actuellement sur ces thématiques-là. Déjà, lors de 2 assemblées plénières des évêques à Lourdes, ce fut l'un des thèmes, ce sera encore un thème à la prochaine assemblée de Lourdes, et ils le prennent très au sérieux, justement pour travailler sur ces références fondamentales, sur les valeurs qui nous servent de critères pour repérer ce qui est bon et ce qui est souhaitable. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on a l'impression que l'écologie, c'est en supplément. C'est-à-dire qu'on est catho, on est sympa, alors voilà, on essaie de protéger la planète. Pas du tout. C'est une préoccupation constante des évêques en même temps que les lois sur la bioéthique, des choses comme ça. Bien sûr. Il faut le rappeler, parce que c'est vrai que ça paraît pas évident. Le souci qu'il y ait un avenir, que cette vie qui nous a été donnée puisse être largement offerte et donnée, mais aussi que ce soit une vie bonne. Et là, il y aurait une réticence vis-à-vis de certains courants écologistes qui voudraient, entre guillemets, parfois nous punir des excès que nos pères auraient faits et que parfois nous-mêmes nous aurions accomplis. Il s'agit plutôt d'une prise de conscience pour réorienter radicalement, mais dans le sens d'une vie bonne. Je crois que des notions comme notion de vie bonne, notion de bien commun, puisqu'il faut le redire, les solutions ne pourront jamais être partielles. Ce ne seront que des solutions complexes,
prise à l'échelle de l'humanité, ce qui est un autre problème, ce qui appelle aussi une gouvernance mondiale renforcée qui est peu présente aujourd'hui. Ouais. Alors, le Père le disait, le christianisme est quelquefois un peu mal vu du côté des écolos, enfin des écologistes qui ont souvent tendance à être un peu, disons, à mettre la nature à la place de Dieu d'une certaine façon, c'est-à-dire une sorte d'écologie profonde dans laquelle l'homme n'est pas au centre de la création. Oui, alors ça, c'est un problème important. Effectivement, l'écologie profonde a des accès panthéistes avérés. À Ernest... Panthéiste, c'est-à-dire de dire que le Dieu est partout, il est répandu dans la nature, voilà, et même Dieu que la nature est Dieu. La nature est Dieu, et au fond, il n'y aurait pas de différence fondamentale entre un animal monocellulaire, unicellulaire comme une paramécie et l'être humain. Finalement, tout cela ferait partie d'un grand tout et l'homme n'est pas dans ce cadre-là, évidemment, à l'image et à la ressemblance de Dieu. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de Dieu non plus. Enfin, en tout cas, le Dieu, c'est Gaïa, d'une certaine façon. Donc, il y a également aussi ici des références fortes à l'Antiquité, parce que ces partisans de l'écologie profonde, à l'image un petit peu du philosophe Michel Serres, avec son contrat naturel, qui au fond montre une fascination pour les dieux de l'Antiquité, en hostilité au christianisme. Et donc le christianisme étant accusé d'ailleurs d'avoir détruit ces dieux de l'Antiquité. Et donc il y a chez ces partisans de l'écologie profonde une fascination pour le panthéisme, pour certaines religions orientales également, et puis aussi évidemment pour, je dirais, ce qu'on a appelé aussi l'écosophie, une sagesse issue de la nature, mais qui se situe dans un cadre païen de toute façon. Oui, d'accord. Alors maintenant, soyons un peu concrets. Concrètement, qu'est-ce que les évêques proposent? Qu'est-ce que vous, à Justice CP, et puis dans votre réflexion personnelle, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour, vous avez dit, le tri des déchets, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, tout d'abord... Il faut déjà trier ses déchets. Oui, bien sûr, et bien d'autres choses encore. Ouais. Alors, s'interroger sur l'ensemble de nos comportements, et le faire ensemble également, puisque un autre trait parfois des écologistes profonds, c'est certains seraient prêts à passer par des pouvoirs politiques autoritaires pour imposer les changements qui ne pourraient pas être faits par les populations elles-mêmes. Il y a un peu faut bien le dire, il y a un peu de communisme ou de marxisme quelquefois dans les mouvements écologiques. Enfin, disons que les anciens marxistes se sont quelquefois un peu recyclés, on a vu ça. Non, vous n'êtes pas d'accord? Pour certains, mais il y a aussi d'autres filiations qui seraient plutôt des archaïsmes, mais qui aussi sont sous le mode autoritaire. Oui. Et donc, nous pensons que c'est au contraire un beau défi pour une démocratie plus avancée, une démocratie sociétale et non pas simplement de coups médiatiques. Oui. Alors, voilà l'un des éléments. L'autre élément, ce sont donc les mobilisations de l'ensemble des populations et aussi des professions. Et là, il y a aussi de belles avancées qui se sont faites. On mésestime souvent le travail important fait notamment par les collectivités publiques et les collectivités locales, qui parfois sont en avance sur l'État, fait également dans un bon nombre d'entreprises où ce souci de protection de l'environnement, comme ils disent, est très présent dans leurs modalités. Par contre, un des points auxquels il faut vraiment que nous fassions très attention, c'est ce qui a trait au déplacement. C'est sans doute là où il va y avoir des changements importants à faire et de manière urgente. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans un monde un peu fou avec les camions qui parcourent les routes, alors que nous pourrions avoir des modalités de production et de mise à disposition beaucoup plus économes. Voilà, c'est pour prendre simplement un exemple. Est-ce que ça veut dire qu'on va vivre moins bien? Parce que souvent, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit, il va falloir, on va pas, le progrès, enfin tout ce qui est de l'ordre de l'amélioration de la productivité, des choses comme ça. Il faut y renoncer. Il faut penser bien une sorte peut-être de recul, de retour en arrière. Vous écoutez actuellement La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, Bible et écologie, avec le père André Talbot, prêtre du diocèse de Poitiers, et Olivier Landron, historien à l'Université catholique de l'Ouest.
Si vous concevez que le bonheur, c'est multiplier les biens et les avoir le moins cher possible, c'est sûr que là, il y aura des problèmes. Mais à l'inverse, nous pouvons penser le bonheur comme une intensification des relations, et c'est peut-être justement ce travail en commun, cette démocratie renouvelée pour prendre en charge ensemble l'avenir de notre planète, mais en même temps notre avenir d'humanité. C'est un défi intéressant. Et dans ces échanges-là, dans ces recherches-là, j'évoquais la sollicitude il y a un instant. Si nous commençons à travailler à partir de cette notion de sollicitude, il y a du bienfait. Mais vous savez, les objets, plus, moins, peu importe. Alors, allez, je vais être brutal. Est-ce qu'un enfant qui a 1 mètre cube de jouets chinois est plus heureux? Je n'en suis pas sûr si ses parents ne s'occupent jamais de lui. Voilà. Pardon pour l'exemple trop mauvais. Est-ce que vous pensez que c'est un discours audible? Vous les avez tous plus ou moins étudiés. Parce que quand même, c'est difficile. Hein, puis c'est un peu comment dire, de l'ordre du souhait, du vœu pieux. Il faudrait être plus solidaire. Est-ce que vous pensez que c'est audible? Alors, pas toujours. Hein. Il y a des parties entières de la population qui ne voudront pas renoncer à une surconsommation. Ne serait-ce que la production d'électricité, ça pose d'énormes questions, parce que le jour où il n'y aura plus assez de pétrole, le jour également où on n'aura plus assez d'uranium pour produire l'énergie nucléaire, comment produira-t-on l'électricité? Donc, il y a des questions tout à fait concrètes. Oui. Et aujourd'hui, on n'en est qu'au début de solutions alternatives. Donc là, il y a quand même toute une réflexion à avoir. Mais je voulais revenir aussi sur l'action que peuvent mener les chrétiens, les catholiques en particulier, dans le cadre de l'environnement, enfin pour la protection de l'environnement. Je pense à l'agriculture biologique, et qui est en pleine expansion. On le voit beaucoup pour la viticulture. Je pense que dans quelques années, enfin 10 ou 20 ans, je ne veux pas être prophète, mais il me semble que le vin sera produit de manière essentiellement biologique. Oui. Je pense aussi à l'action qu'ont menée les monastères, et ça c'est très important. La Pierre qui vire, dès les années 50, opte pour l'agriculture biologique. Elle a un cheptel, elle prend des brunes des Alpes, elle abandonne les vaches frisonnes qui n'étaient pas du tout adaptées au milieu de montagnard, entre guillemets, du Morvan. Je pense également au monastère de Solan dans le Gard, qui a opté déjà depuis plusieurs années, ce sont des moniales orthodoxes, elles ont opté pour l'agriculture biologique également. Et on voit bien de plus en plus l'expansion de cette agriculture biologique. Ça devient un marché, avec parfois aussi ses inconvénients, mais beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui sont passés dans le bio. Alors, pour des raisons aussi, il faut le dire, financières, mais aussi parfois par conviction. Et là, on a quand même des mouvements en France, je pense aux actions menées par le CCFD, des actions menées également par des associations, des revues comme Terre et Foi, ou des associations comme les Journées Paysannes, et d'autres, quelles que soient d'ailleurs les tendances ecclésiales, et qui sont convaincus de l'importance de cette agriculture biologique. Mais est-ce que vous pensez que qu'il faut que la catastrophe arrive pour que, c'est une question d'ailleurs à tous les deux, qu'il faut que la catastrophe arrive pour que les gens prennent vraiment conscience des choses? Vous avez dit vous-même, il y a toute une frange de la population qui ne sera pas prête. Et on le voit actuellement, là, de manière très concrète. On est en pleine situation de sécheresse. Les gens ne renoncent pas à laver leur voiture comme on leur demande. Oui. Moi, je pense que, premièrement, effectivement, il y a deux aspects. Un, il y a quand même un volet pédagogique, et là, l'Église a un rôle très important à jouer, et puis aussi les collectivités territoriales, l'État, etc. Par contre, il est vrai aussi que la prise de conscience s'est accélérée depuis que l'on perçoit davantage des risques majeurs. Et on voit bien que la catastrophe du Japon concernant l'explosion des réactions nucléaires montre bien que l'on commence à davantage réfléchir sur l'énergie électrique produite par le nucléaire. Donc j'ai bien peur aussi qu'il faille, entre guillemets, quelques catastrophes pour que la prise de conscience se fasse. Alors il me semble que
les catastrophes, bon, elles arrivent, il faut bien faire face, mais que jouer uniquement sur la peur ne permet pas de vrais changements. Cela peut ouvrir à des rancœurs pour une part et d'autre part aussi à l'oppression des plus puissants sur les plus faibles. Donc c'est de développer d'autres opportunités, d'autres manières de vivre. Et Olivier évoquait par exemple l'agriculture biologique, mais c'est aussi la consommation de proximité avec les paniers de légumes. Il y a des associations très dynamiques qui se répandent. Voilà, c'est qu'il y ait des alternatives positives. Et notamment, nous évoquions les déplacements. Sans doute, nous serons amenés à diminuer nos déplacements, mais nous pouvons intensifier des relations de proximité. Et peut-être aussi penser plus à nos voisins, voilà, etc. Mais il me semble qu'il nous faut constamment, sans être non plus dans une naïveté angélique, mais il nous faut, sans fermer les yeux sur les risques majeurs, et disons bien là que nous sommes tout de même dans un temps très difficile, il faut le redire, mais cultivons les alternatives dans le sens d'autres modes de vie, mais qui sont des modes de vie heureux, et non pas nous punir du mal qu'on aurait fait ou je ne sais quoi encore. Est-ce que vous pensez que l'Église doit être plus claire dans ses messages, qu'il faut faire passer la consigne aux prêtres, de dire clairement, en chair, si j'ose dire, eh bien, c'est mal de faire tel acte contre la planète, c'est mal de faire telle chose. Est-ce que vous pensez qu'il faut refaire un peu recycler un peu les prêtres, c'est très à la mode pour l'écologie, sur ces thématiques-là? Est-ce que vous pensez que c'est important? Alors, il y a aujourd'hui, et nous sommes souvent sollicités en Église, une très grande réflexion. Deuxièmement, je crois qu'il est plus cohérent que cela parte, et c'était heureux que nous parlions des mouvements, etc. C'est-à-dire que ce soit dans des échanges. Je ne crois pas beaucoup au discours autoritaire sur l'affaire, même venant d'un curé dans sa prédication. Ça risquerait fort d'être contre-productif. Ouais. Et ce n'est peut-être pas immédiatement le lieu non plus de ce type d'interrogation-là. C'est plutôt les prises de conscience communes, mais en même temps, souvenons-nous aussi, pour les mouvements chrétiens, pour les communautés chrétiennes, de mener des réflexions tout à fait sérieuses sur les économies d'énergie, sur une diminution des déplacements, etc. etc. C'est-à-dire, les chrétiens ne sont pas simplement chargés de délivrer des beaux messages, ils ont aussi à travailler, il y a l'agenda 21 dans les collectivités publiques, faire l'équivalent des agendas 21, que va-t-on faire pour diminuer l'emprise sur la planète? Alors, vous posez la question disons, du rôle du chrétien dans la politique. Est-ce qu'il faut s'engager? Quelle est la position? Alors, l'Église ne fait pas de politique, mais quelle est la position de l'Église vis-à-vis, par exemple, des mouvements écologistes, est-ce que pour vous, ce sont des partenaires? Quelle est leur place? L'Église a toujours promu, pour des raisons diverses, l'historien le dirait, mais a toujours promu l'engagement des chrétiens dans la cité, notamment l'engagement politique. Et notamment, l'accent étant mis très fortement au service du bien commun, c'est-à-dire non pas pour la défense d'intérêts particuliers, c'est parfois ce qui gangrène la vie politique, c'est soit un détour idéologique très, très restreint, trop clos, ou la recherche d'intérêts particuliers, alors que le propre du politique, c'est justement de servir l'intérêt général, plus largement aussi le bien commun, et désormais, c'est Jean 23 qui l'a écrit il y a bien longtemps déjà, un bien commun qui est à l'échelle universelle, que nous ne pouvons plus penser de manière trop sectorisée. Est-ce que, oui. De ce point de vue-là, il faudrait rappeler l'action des centristes, du CDS, donc de la démocratie chrétienne, en faveur de la préservation de l'environnement. Dès la fin des années 1970, non simplement en France, mais au niveau européen aussi, c'est-à-dire la défense de l'agriculture biologique, mais la défense aussi plus largement de l'environnement. Et là, il y a eu des actions très importantes qui sont malheureusement passées sous silence. Et je pense à Pierre Méhaignerie, etc., et d'autres responsables du CDS qui ont été tout à fait actifs à la fin des années 70, début des années 80. Je pense aussi à André Diligent,
responsable, a été un grand responsable du CDS et qui a aidé à ce qu'il y ait une meilleure prise en compte de l'écologie dans la société en général, mais cette démocratie chrétienne, en tant que aussi formée de croyants, a agi dans ce sens-là également. Alors nous arrivons à la fin de notre émission. Alors je vais vous poser une question. Vous voulez dire Oui, et je voulais juste compléter en disant que l'ampleur du problème, d'une part, et d'autre part, le type de solution qui, je pense, appelle et suppose une amplification de la voie démocratique, suppose de s'atteler, qu'il y ait une ouverture des différents courants et que le débat s'amplifie sur ces questions-là, et un débat qui soit un débat en raison et non pas simplement des invectives. Alors on arrive à la fin de l'émission et j'ai envie de vous poser une question un peu personnelle. Qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui se dit bon, j'ai écouté cette émission, j'ai envie de faire quelque chose, petite chose concrète, enfin quelque chose qui vous parle vous. Quel est le conseil que vous donneriez à quelqu'un qui veut devenir un peu écolo? Alors la première chose, ce serait qu'ils se mettent à en parler, peut-être déjà en famille, mais en parler avec d'autres, qu'ils commencent aussi à se renseigner. Et aujourd'hui, il y a de multiples moyens pour connaître la situation, les problèmes qui sont posés, les alternatives qui peuvent exister. Et déjà, commencer aussi des alternatives. Ça peut être, par exemple, avant d'entreprendre tel voyage en avion, s'interroger, est-ce qu'il est vraiment utile ou pas? Avant de changer de voiture, est-ce que c'est vraiment nécessaire ou pas? Etc., etc. Je ne prends que ces exemples-là, on pourrait en prendre d'autres. Comment vais-je acheter les produits? Est-ce que ce sera forcément le moins cher? Ou est-ce que je vais aussi arbitrer parfois du côté de la proximité? On pourrait multiplier les exemples. Mais surtout, en parler, voilà. Et vous? Moi, je propose deux choses. La première, c'est un engagement dans une association qui lutte pour la préservation de l'environnement. Et la deuxième est toute simple. Ça suppose d'avoir un minimum de terrain, mais tout simplement de faire un jardin potager. Vous en faites, c'est très un jardin de curé. Voilà, et en utilisant les méthodes les plus naturelles possibles, en limitant les pesticides, en travaillant une bonne utilisation de l'eau. Et ça, c'est un très bon moyen d'être sensibilisé, à mon avis, à la question de l'écologie. Eh bien, c'est deux excellents conseils. Alors, d'autres conseils, c'est des conseils de lecture. Je rappelle votre livre. Donc, c'est Le catholicisme vert, histoire des relations entre l'Église et la nature au XXe siècle. Et donc, vous faites en gros une histoire de ce qu'on a fait, la fin de ce que vous nous avez fait. Aux éditions Bayard vient de paraître Oser un nouveau développement. Et vous êtes un peu à l'origine avec d'autres de ce livre. Donc, c'est un peu les solutions que vous proposé, hein. C'est une manière de réfléchir. C'est Justice et Paix qui est à l'origine de ça? Justice et Paix, tout à fait. C'est un travail en commun et nous y tenons beaucoup avec différentes compétences disciplinaires qui se conjuguent. Et puis, l'Université catholique de l'Ouest avait organisé il y a quelques années, c'est ça, un colloque en 2008 que l'on peut retrouver chez Parole et Silence, qui s'appelait Écologie et création et qui était dirigé par Monseigneur Marc Stinger. Voilà, donc, on retrouvera de nombreuses contributions, dont la vôtre, je crois. Mais écoutez, merci à tous les deux. C'était vraiment une très bonne pédagogie. Je crois que, comme vous dites, les choses sont urgentes et il faut absolument que tout le monde s'engage. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.